En 1928, Alexander Fleming découvrait par hasard la pénicilline, le premier antibiotique. Aujourd'hui, pour freiner la résistance des bactéries aux antibiotiques, nous devons absolument changer notre comportement, c'est-à-dire mieux les utiliser et en prendre moins souvent. Les antibiotiques sont des médicaments qui ne sont efficaces que contre des infections causées par des bactéries. Ils sont donc inutiles face aux infections virales, comme une grippe ou un rhume, et ne fonctionnent que s'ils sont utilisés correctement. C'est quoi, c'est un comprimé? Toujours des comprimés. L'antibiotique, c'est un médicament qui agit sur les bactéries et donc pas sur les virus. Et cela veut dire que pour la plupart des infections respiratoires pendant l'hiver, qui sont principalement dues au virus, on n'a pas besoin d'un antibiotique. Si c'est une infection bactérienne, par exemple des poumons ou du cerveau, qui peuvent être des infections dangereuses, avec les antibiotiques, on va effectivement guérir plus vite. Et même les antibiotiques peuvent sauver la vie de ce patient. C'est pour ça que les antibiotiques sont souvent appelés des médicaments miraculeux, parce qu'ils ont sauvé la vie de millions de patients pendant le XXe siècle. Donc ce sont vraiment des médicaments très importants. Les Belges prennent encore trop d'antibiotiques, également lorsque cela n'est pas nécessaire. Je pense que nous avons deux problèmes en Belgique. Malgré le fait que la consommation des antibiotiques en Belgique a diminué, on prend toujours trop d'antibiotiques. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que les médecins prescrivent quand même souvent des antibiotiques qui sont trop chers, alors qu'il y a toujours des antibiotiques à notre disponibilité qui sont aussi efficaces et beaucoup moins chers. Et quand on se compare par exemple avec la Hollande, les Belges consomment 2 à 3 fois plus d'antibiotiques et on dépense 4 fois plus que par rapport à la Hollande. En raison d'une consommation abusive et superflue, les bactéries deviennent de plus en plus résistantes aux antibiotiques. Et c'est un problème. Les infections, qui peuvent actuellement être soignées sans souci à l'aide d'antibiotiques, seront beaucoup plus difficiles à traiter à l'avenir si nous n'utilisons pas les antibiotiques plus raisonnablement. Oui, il faut s'inquiéter. Je ne dirais pas que la situation est dramatique aujourd'hui, mais la situation deviendrait dramatique si on ne fait rien. Le danger d'une consommation abusive et superflue, c'est que les bactéries deviennent résistantes. Ça veut dire qu'à ce moment-là, les antibiotiques n'agissent plus contre ces bactéries. Et donc, le risque, c'est que le patient peut mourir à une infection bactérienne qu'on ne peut plus traiter avec les antibiotiques. Mais alors, comment prendre ces antibiotiques efficacement? Je pense qu'il faut surtout suivre les recommandations des médecins. Si les médecins estiment qu'il faut un antibiotique, il faut le prendre. Et si les médecins prescrivent un antibiotique pour une semaine, il faut la prendre pendant une semaine. Il ne faut pas s'arrêter après un jour et alors garder ces antibiotiques dans l'armoire. Et quelques mois plus tard, quand on estime qu'il faut peut-être mieux prendre les antibiotiques, s'auto-prescrire. Donc ça, il ne faudra pas faire. Donc il faut suivre les recommandations du médecin. Pour plus d'informations sur les antibiotiques et leur utilisation, visitez le site www.usagecorrectantibiotiques.be.